Vidéo cette fois-ci pour vous parler des conversions de disques GPT. Donc il y a un nouvel utilitaire qui est disponible sur la version Windows 10 1703 Creator Update, hein, qui permet de convertir des disques MBR en GPT sans perte de données. Parce que jusqu'ici, la conversion nécessitait de supprimer toutes les partitions pour reconstruire le disque en GPT. Et donc, sur la nouvelle version mise à jour de Windows 10, il y a cet utilitaire qui permet de convertir des disques sans perte de données, qui est toutefois limité. Donc je vais vous présenter cet outil, hein. Il y a un tuto maintenant sur le site qui sera en lien à la fin de la vidéo comme d'habitude et en commentaire. Et je vais vous faire un topo aussi pour bien comprendre ces histoires de GPT MBR, parce que c'est pas forcément simple. Et souvent ça arrive que vous déréglez un peu tout et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Alors pour bien comprendre, il faut remonter un petit peu en arrière et comprendre l'historique des cartes mères BIOS et compagnie. Donc le BIOS, c'est un composant de la carte mère qui permet de gérer entre autres le matériel de l'ordinateur et certaines configurations comme l'horloge. Et il y a, on va dire, pour voir large, il y a un petit peu plus de 5 ans, on avait des BIOS comme ceci, donc qui étaient assez limités et assez anciens. Donc l'interface était sobre, il n'y avait pas de souris, c'était tout au clavier, vous aviez en bas les touches, le mode d'emploi. C'était pas très beau et c'est pas hyper pratique. Donc depuis, il y a une nouvelle norme qui est sortie qui s'appelle UEFI, EFI, qui permettent entre autres de lancer des programmes et d'avoir des BIOS refondés qui sont plus avancés et qui notamment permettent la souris. Donc vous voyez, vous avez maintenant des jolies icônes, il y a des animations, vous pouvez avoir des ventilos qui bougent, vous avez la souris, enfin bref, c'est beaucoup plus sexy. Ces nouveaux BIOS fonctionnent avec ce qu'on appelle des disques GPT. C'est-à-dire que en fait, pour les anciens BIOS, donc les tout moches d'avant, vous aviez des disques MBR. Donc les disques MBR, les partitions, ça ressemblait à ça, c'est-à-dire que vous aviez en général une ou plusieurs partitions principales, et vous pouviez avoir des partitions étendues, parce que vous étiez limité à 3 partitions principales, pour avoir d'autres lecteurs si vous vouliez avoir plusieurs lecteurs. Et donc le BIOS passait la main au disque, il y avait ce qu'on appelle le Master Boot Record, hein, donc MBR, un petit morceau, une toute petite portion du disque qui contenait les informations de démarrage du système d'exploitation. Donc ça c'est pour les anciens BIOS. Et pour les BIOS EFI, donc la nouvelle génération depuis environ 3 ans, donc plutôt pour les ordinateurs en Windows 8 et Windows 10, vous avez des disques GPT qui se présente de la manière suivante, c'est-à-dire que vous avez en général une partition principale, une partition MSR, donc ça c'est la partition Windows, et une partition EFI de environ 100 mégas. Donc si on ouvre une gestion de disque, on l'a ici, donc on a notre partition principale C, donc vous pouvez en avoir près plusieurs, hein, comme avant, hein, D, E, F, etc. Vous avez la partition 200 mégas en FAT32 EFI qui contient les informations de démarrage de un ou plusieurs systèmes d'exploitation, hein. Si vous avez du Linux en dual boot, vous avez une portion qui donne les infos pour démarrer dessus. Et vous avez, ça c'est spécial à Windows 10, une partition de 450 mégas de récupération où vous pouvez démarrer dessus, qui permet de effectuer des restaurations de Windows ou des réinitialisations de Windows. En général, alors là je vais vous montrer la version un peu plus compliquée avec un ordinateur Asus, donc un ordinateur d'un constructeur, où on retrouve la même chose, donc la partition EFI de 100 mégas, la partition principale, la partition de Windows, et après on a des partitions récupération de 900 mégas et de 20 gigas propres au constructeur. Donc ça c'est Asus, ça peut être différent selon le constructeur. Et ici on a une partition D un peu plus volumineuse. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les anciens BIOS fonctionnent avec des disques MBR et les nouveaux BIOS EFI fonctionnent avec des disques GPT. Et souvent, il arrive que quand vous suivez des tutos de dual boot et compagnie, vous commencez à tout dérégler. Et c'est la pagaille, c'est-à-dire que vous avez votre BIOS EFI qui est en émulation ancien BIOS. On l'a ici. Vous pouvez en fait dire à votre BIOS EFI de fonctionner comme avant.
et vous tentez d'installer Windows avec un disque GPT. Le programme d'installation de Windows vous refuse en disant que le disque, votre ordinateur est en mode MBR et vous devez installer votre Windows sur un disque MBR. Ou vous avez l'inverse, vous avez votre BIOS EFI et vous récupérez un disque, soit un vieux disque ou je ne sais pas ce que vous avez fabriqué, vous l'avez mis en MBR, vous l'avez mal initialisé et vous tentez donc d'installer Windows dessus. Là il vous dit qu'il faut que vous ayez un disque en GPT. Donc du coup vous devez en général mettre d'aplomb tout ça, c'est-à-dire remettre votre BIOS en EFI et convertir le disque en GPT. Donc avant il y avait deux méthodes, enfin avant il y avait une méthode qui utilisait en fait DiskPart. Donc il y a une vidéo ici, hein, on l'a à plusieurs endroits sur le site. Donc DiskPart c'est un utilitaire de gestion de disque qui permet de créer des partitions, agrandir, etc. Des partitions de disque, et il permet de convertir le type de disque, c'est-à-dire par exemple de passer d'un disque MBR en GPT ou inversement. Mais l'inconvénient, c'est qu'il fallait supprimer toutes les données parce qu'en fait, il supprimait toutes les partitions, il changeait le type et il vous préparait votre disque en GPT. Donc, le but de la vidéo, c'est de vous présenter le nouvel utilitaire qui se nomme MBR to GPT, qui est disponible depuis, donc, comme je vous ai dit, Windows 10 1703 Creator Update. Et ce utilitaire permet de convertir des disques MBR en GPT sans perte de données. Donc là, pour vous montrer vite fait, j'ai mon Windows 10 hein, comme d'habitude. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai un disque 0 ici dans la gestion des disques de Windows avec, comme je vous ai dit, une partition de 450 mégas, une partition UEFI de 100 mégas et pour faire simple, une seule partition principale de 60 gigas environ. Donc le disque 0 on s'en fiche, il ne nous intéresse pas. Ici on a un disque 1. Donc on a une seule partition, il est en MBR. Alors pour vous vérifier, vous pouvez faire propriété sur la gestion des disques et quand vous allez dans volume, ici vous mettez secteur de démarrage principal, donc c'est du MBR. Alors qu'au-dessus, comme on voit qu'on a la partition EFI, il nous met que c'est du GPT. Donc l'utilitaire fonctionne en invite, donc toujours à lancer en admin, hein, donc un petit clic droit à exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Je vais essayer de vous mettre les deux pour que vous voyez. Donc là, quand on tape directement, on a les options. Cela nous met un valide paramètre, hein, puis vous avez les options. Donc dans le tuto, j'explique chacune des options. Il faut simplement indiquer le numéro de disque à travers l'option disque. Donc moi, je convertir le disque 1, hein, il est ici le numéro. On peut le récupérer aussi avec DiskPart avec la commande list disque. On peut faire un validate, ça permet de vérifier le disque, mais là ça n'a aucun intérêt, voir si ça va. En gros, ça vous permet de vérifier qu'il n'y a pas de problème de partition, de structure qui fait que la conversion ne marchera pas. Moi, dans mon cas, j'ai qu'une seule partition, donc je suis quasiment certain que ça va marcher. Hein, donc je peux faire un convert directement pour lancer la conversion. Et comme là, on le lance directement depuis Windows sans passer par un environnement Windows PE, c'est-à-dire programme d'installation, CD Live et compagnie, il faut utiliser l'option Allo Full OS, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là je le lance, il traficote et il fait la conversion et vous allez voir qu'on va récupérer, voilà, on récupère une partition de ce EFI sans MO hein, comme d'habitude. Et si on fait un propriété dessus, là on voit que maintenant il est en GPT. Et si on fait un tour sur les données, il n'y a pas de problème. On a bien toutes les données de notre disque. Hein. Je vais vous mettre les deux disques. Donc ça c'est le disque 0, c'est ma partition C qui est là. Et ça c'est le volume de 70 Go où en fait dessus, pour info, il y a une installation d'un Windows 7. Donc ça là c'est juste une démo pour vous montrer l'utilitaire. Alors l'utilitaire il marche que si il y a un master boot sur la partition, c'est-à-dire que si vous prenez un disque de data que vous avez aucune installation de Windows dessus, la conversion ne fonctionnera pas, ça j'en parle dans le tuto. Je pense que j'éditerai en essayant de voir si en rajoutant manuellement
une partition de démarrage dessus, la conversion se fait. Quand vous avez qu'un disque de data, le mieux c'est de copier les données quelque part et de convertir avec Dispart. Ça supprime tout, ça vous convertit le disque et vous remettez les données dessus. C'est un peu embêtant si vous avez un disque de 1 Tera parce que il faut que vous arriviez à caser vos données de 1 Tera si ça prend la taille totale quelque part pour pouvoir les recopier sur votre disque dessus. Là je vais repasser sur un snapshot, donc je vais revenir sur une image de la machine virtuelle. Le but c'est de récupérer ce qu'on avait au tout début de la vidéo avec mon disque non converti en MBR et ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer ce qui se passe en général quand vous essayez d'installer Windows 10 sur un disque dont le chip n'est pas bon par rapport à la configuration de votre BIOS. Vous avez un message d'erreur et donc là on va utiliser l'utilité MDR2GPT pour convertir la partition. On peut le faire avec Dispart, si vous en avez rien à faire des données qui sont dessus, ça va tout vous supprimer et convertir correctement. Il y a une autre vidéo là-dessus et dans le tuto en lien à la fin il y a aussi toutes ces explications. Donc là je laisse le snapshot se terminer. On va redémarrer. Alors je vais arrêter d'abord la VM et je vais retirer le premier disque, sinon c'est trop galère d'avoir deux disques avec deux partitions EFI. Après l'installation ça pose des problèmes. Vous avez d'autres messages d'erreur qui entrent en jeu. Je reviendrai peut-être un jour là-dessus parce que ça revient souvent aussi sur les forums. Donc là on va laisser s'arrêter. Je vais retirer le premier disque et je vais laisser le second en MBR où il y a le Windows 7. Et je vais juste éditer la config et je retire, comme j'ai dit, le premier disque et on laisse celui de 70 Go où il y a l'installation Windows 7 en MBR. C'est d'installer Windows sur un disque dur en MBR, je vais avoir un message d'erreur. Donc là, je vais demander à démarrer sur le disque, sur le CD-ROM d'installation de Windows. Voilà. Donc là, ça démarre sur le support d'installation de Windows, ça prend un peu de temps. Et on va arriver sur le menu. Voilà. Donc là, la langue, on laisse français et on fait installer Windows. Donc là, j'ai des histoires de clés parce que j'ai pas de licence numérique. Donc on va zapper la clé. Voilà, je lui dis que j'ai pas de clé. Et on va arriver, voilà, donc là la version de Windows, enfin l'édition. Et on va arriver sur le partitionnement où j'ai mon disque MBR et comme vous pouvez le voir j'ai un message qui me dit impossible d'installer Windows et si on clique dessus il me dit Windows ne peut être installé sur ce disque. Le disque sélectionné possède une table de partition MBR. Sur les systèmes EFI, comme je vous ai dit, Windows peut uniquement être installé sur des disques GPT. Donc mon ordinateur en EFI, le disque est en MBR, ça va pas du tout. L'installation ne peut pas se poursuivre. Donc là je vais annuler. Et on va revenir sur le menu principal pour basculer sur réparer l'ordinateur et ouvrir l'invite de commande. Donc là on va dans le dépannage, invite de commande et on va utiliser notre programme alors avant d'utiliser le programme MBR tout GPT pour convertir, on va juste utiliser Dispart juste pour que ce soit clair et on va lister les disques et comme vous pouvez le voir, donc j'ai mon disque 0 puisque j'ai retiré l'autre, il est passé en 0 et il n'est pas en GPT parce que j'ai pas d'étoile au bout. Et si on fait un liste volume, j'ai juste mon lecteur C, ma partition C qui fait 70 Go qui prend toute la taille du disque. Donc là, on repasse la même commande que tout à l'heure. Donc on fait un convert sur le disque 0 cette fois-ci. On n'a pas besoin de Holo Full OS. Voilà, là normalement c'est converti. Donc on refait un petit coup de Dispart histoire de faire un list disque. Et vous voyez que maintenant cette fois-ci par rapport à tout à l'heure, j'ai ma petite étoile. Et si je fais un list volume, j'ai toujours ma partition 70, mais j'ai récupéré une partition EFI 200 mégas. Et donc là, du coup, l'installation est maintenant possible. Je vais fermer et je vais relancer le support d'installation. Cette fois, donc mon disque est en GPT, l'installation va pouvoir se faire. On rebascule sur le CD-ROM au démarrage, voilà. Donc là, rebelote, installer Windows. Donc là, on va laisser pro, on s'en fout, de toute façon, j'irai pas jusqu'au bout. On accepte.
Donc personnalisé, donc là vous voyez qu'on récupère bien une partition EFI, elle est là, hein. Et là cette fois-ci je fais suivant. Donc là il me dit il a déjà détecté Windows installé, donc on a bien conservé les données qui sont présentes sur la partition C, et il détecte en fait mon ancienne installation de Windows 7. Et donc du coup il me demande si je veux la garder. Donc si je fais OK, bah, ça va créer un Windows Old où il y aura toutes mes données dedans. Donc le dossier Windows, votre dossier utilisateur, donc si vous avez des documents dedans, vous les gardez, et votre dossier programme file où il y a vos programmes éventuellement. Donc là on fait OK, l'installation se poursuit. Et donc après bah, on déroule une installation de Windows classique, hein, on laisse faire, il va redémarrer, etc. etc. Il y a un tuto sur le site aussi là-dessus. Donc là bah, on a bien réussi à convertir notre disque et à installer Windows dessus. Donc je tenais à faire cette vidéo parce que cet utilitaire il est nouveau, il n'est pas forcément encore bien connu. Il est assez limité, hein, comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait un master boot dessus. Donc on peut éventuellement peut-être le créer en passant des commandes ou à partir d'utilitaire. J'éditerai le tuto ultérieurement pour voir si c'est possible. En attendant, bah, si vous avez besoin de convertir le disque en GPT sans perte de données, c'est maintenant possible. N'hésitez pas à partager la vidéo si besoin ou à voter, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.